Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore vers vous en ce samedi d'après-midi pour une situation gravissime et urgentissime qui concerne notre pays, le Gabon, parce que M. Oligui, président de la République du Gabon, chef de l'État, chef des armées, chef suprême de la magistrature, a vendu le pays aux Sénégalais, comme l'a fait Ali. Monsieur Oligui a vendu le pays aux Sénégalais. Je ne pèse pas mes mots. Vous voyez ce que je veux dire? Ma phrase même, le mot, la phraseologie même de ce que je suis en train de vous donner maintenant, vous voyez ce que je veux dire, est faible. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Monsieur Oligui a vendu le pays aux Sénégalais à cause de ses ententes, à cause de ses émotions, à cause de son transfert qu'il a l'habitude de faire avec les journalistes, avec les uns et les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. Parce que quand on dirige un pays à cause des émotions, à cause des ententes qu'on a eu à faire, parce qu'on a vécu dans un pays, alors que M. Oligui avait été envoyé au Sénégal d'une manière pour aller se mettre au placard. C'est-à-dire que Ali Bongo avait pris la décision d'envoyer M. Oligui au Sénégal, c'était pour qu'il se retrouve entre quatre murs, entre deux bâtons d'un placard. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, on avait envoyé M. Oligui au placard, au Sénégal. Mais quand on a envoyé M. Oligui au placard au Sénégal, ce n'était pas pour qu'il aille tisser des liens amoureux, des liens d'entente, des liens d'émotion avec les Sénégalais. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. Moi, c'est pas parce que j'ai été la compagne et que j'ai fait des enfants avec un Togolais que je vais vendre le Gabon maintenant aux Togolais. Que je ne vais pas juger en équité face à une situation d'injustice. J'en appelle aux 94% des Gabonais, s'ils ne sont pas des lâches. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Prenez ça comme vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Non. C'est la fille de Mauclair qui est en train de parler. Si vous n'êtes pas des lâches, parce que la lâcheté des autorités gabonaises face à la situation de Madame Bourdette, sa tante vivant en Occident, sa tante qui vit en France, qui porte une prothèse, vous voyez ce que je veux dire, a dû quitter son lieu de soins et de santé depuis la France pour venir justement se retrouver face à des machettes d'un Sénégalais qui les menace de les exproprier. Voyez-vous, un terrain ancestral est en train d'être arraché par un Sénégalais. En 2023, quand ce problème a surgi, étant donné qu'il n'y avait plus d'autorité dans le pays, j'ai envoyé un courrier, j'étais au Gabon. J'étais parti au Gabon pour mener le combat par rapport à l'hôpital Jeanne Ebori. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ophtalmologue pédiatrique. Je suis ancienne femme du renseignement français. Je suis stratège en sécurité. Je suis pilote et je suis aussi chanteuse de gospel. Voyez-vous, je viens aujourd'hui là, c'est pour dénoncer non seulement l'injustice qui est en train de frapper notre maman Bourdette et sa tante, parce qu'on la menace d'être expropriée de son terrain ancestral, voyez-vous, au Cap des Pères, un lieu que je connais très bien, parce que j'y allais avec mon papa et ma petite soeur quand on était enfant, dans ce petit village magnifique et pittoresque. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? Monsieur Oligui est incapable. Monsieur Oligui est incompétent. Monsieur Oligui a peur. Le costume de président est trop large pour lui. Il est incapable. Ses magistrats sont incapables. Ses magistrats sont incompétents pour régler cette situation d'injustice face aux Sénégalais. Parce que M. Oligui marche avec les émotions. Parce que M. Oligui fait des transferts. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, cet après-midi-là?
Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Que la colère de Dieu aille frapper ce Sénégalais. Que la colère de Dieu descende et aille tomber sur ce Sénégalais qui a sorti des machettes, des menaces avec des machettes dans un pays qui est le Gabon. Où sont les 94% qui ont voté Brice Clotaire Oligui Nguema, qui lui ont donné tous les pleins pouvoirs? Vous êtes où? On ne vous entend pas, on ne vous voit pas. On aurait dû voir tous les Gabonais se ruer dans des voitures, monter dans des voitures, prendre des voitures, aller faire des sittings, comme ça se passe ici en Occident. Vous voyez ce que je dis? Non, oui, des sittings. Aller camper dans ce village-là, au Cap des Pères, pour dire on ne bouge pas tant qu'une décision de justice n'est point sortie. Moi, quand je voyais les injustices à Jeanne et Bory, c'est ça qui m'a poussé à sortir. C'est ça qui m'a poussé à sortir. Et aller me jeter comme ça pour mener le combat dans mon pays. Je suis rentrée par des voies illégales. Je ne suis pas rentrée par l'aéroport. Parce que je sais que si j'étais rentrée dans l'aéroport avec tout le matos, parce que je ne suis pas rentrée seule. J'avais une équipe de 20 personnes avec moi. J'avais une équipe de 20 personnes avec moi quand je suis rentrée en 2023 dans le pays. Voyez-vous? Et si j'étais rentrée par l'aéroport, on ne m'aurait pas laissé rentrer avec tout le matos que j'avais. Pensez ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Je suis une mercenaire des temps modernes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je suis une mercenaire des temps modernes. Je suis venue pour régler la question de Jeanne et Bory. Je suis venue voir ce qui se passait. Parce que Madame Aminata, elle se battait toute seule. Madame Aminata était appelée de partout. Elle était sollicitée de partout par rapport aux injustices qui s'y déroulaient dans les hôpitaux gabonais de Libreville. Et Jeanne et Bory était le centre même où il y avait plus de problèmes. C'est là-bas où les problèmes étaient plus concentrés. Il y avait des problèmes dans les autres hôpitaux aussi, l'hôpital général, le CHU de Libreville. Mais l'endroit où il y avait le plus de problèmes, c'était à Jeanne et Bory. Et je suis rentrée là-bas. Je vous assure que le chaos qu'il y a eu là-bas, ils ont senti. À un moment donné, même, ils ont dit comme ça, on ne va plus laisser rentrer les visites. On ne va plus laisser rentrer les visites dans l'hôpital. Donc, les mamans se sont retrouvées prises en otage dans l'hôpital. Sans compter les services de renseignement qui cherchaient, qui étaient venus s'aimer le chaos, de gauche à droite, partout, partout, partout là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et M. Oligui, il en a jusqu'ici. M. Oligui, il était à la protection du président Ali Bongo, non? M. Oligui était à la protection du président, soit disant qu'il était homme du renseignement. Mais je suis rentrée. Oui. Et quand je suis venue raconter mon récit, parce que je menais combat et je sais à qui je me suis confiée. Je ne veux plus le citer ici. Stéphane Zin et un autre activiste, un autre petit là, activiste qui est rentré dans l'ombre, qui m'a dit, maman, un jour je vais sortir pour venir raconter. Un jour je vais sortir pour venir témoigner en ta faveur. J'ai dit, mon fils, pardon, il faut laisser. Il faut laisser, ne te mets pas en danger avec les autorités gabonaises. Ils vont savoir tout. Non, 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 non. Occupe-toi de ta petite famille. Tu as suffisamment fait. Tu m'as suffisamment soutenu et aidé. C'est bon comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Oui. C'est pour ça que j'ai beaucoup de... Comment dire ça? Quand j'ai su que Stéphane était mêlé dans une affaire de vendetta dans le pays ou je ne sais pas quoi, j'étais très choquée. J'étais très choquée parce que Stéphane, c'est d'abord mon collègue. On était ensemble à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas pour rien. Il n'est pas sorti là comme ça, comme par hasard. Non, 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 non. Et puis, je veux dire que dans le combat, il avait l'oreille. Il avait l'oreille, il écoutait bien ce que je lui disais et ce que je partageais avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Oui, 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 oui. Ça là, je n'oublie pas. Ça, je n'oublie pas qu'il a été là à ce moment-là. Ensuite, je suis allée au Gabon. Il y avait la situation de Jeanne et Bory et la situation de Madame Bourdette qui est en même temps qui est sortie. Elle a interpellé les autorités. Monsieur Oligui, vous avez peur. Il y a eu l'affaire de Gervais Angoué. Gervais Ango qui a eu des problèmes au Sénégal. On l'a spolié de son argent. Aucune autorité gabonaise n'est sortie. Nous regrettons beaucoup Omar Bongo. Paix à son âme. Nous regrettons beaucoup le président Omar Bongo. Le Gabon pesait dans le concert des nations. Le Gabon était craint. Les Gabonais étaient respectés. Femmes comme hommes. Tu sais, c'est mon Gabonais. Oh, cette Gabonaise. Oh, ceci, c'est là.
C'est comme ça se passait. Monsieur Oligui, vous êtes incapable de trancher. Vos magistrats, vous qui êtes le chef suprême des armées, chef suprême de la magistrature, vous êtes incapable, monsieur Oligui, vous êtes incapable de régler la situation d'expropriation de Madame Bourdette. Un terrain ancestral, un village pittoresque et touristique où on pouvait faire du tourisme. Les gens viennent avec des bateaux, faire du kayak, se promener, regarder ce que nous avons comme richesse sur notre terre. Et vous êtes en train de vendre ça à un Sénégalais. Vous êtes en train de laisser l'expropriation de ce terrain-là. Est-ce que moi, je peux aller faire ça au Sénégal? Oui. Est-ce que moi, je peux aller faire ça au Sénégal? Monsieur Oligui, vous avez vendu le Gabon. Vous avez vendu le Gabon. Hier soir, je suivais avec beaucoup d'acuité le live de monsieur Jonas Moulenda, qui était en train de parler de la mutation de Ankama du côté de Franceville. Je savais qu'il n'était pas réellement au placard. Monsieur Oligui était obligé de faire cela pour donner des gages, non seulement aux Chinois, mais donner aussi des gages à l'opinion populaire qui s'est soulevée, notamment nous les activistes, qui se sont soulevés dans cette situation de Luc Ankama. Vous voyez ce que je veux dire, non? Alors, monsieur Oligui, je disais comme ça, non, il va nous donner des gages. Voilà. Ou bien il va le mettre dans un placard, et puis il va le mettre dans un cintre, et puis il ne va plus bouger. À Franceville, quel sera son rôle à Franceville? Quel sera son rôle à Franceville? Parce que le costume a été déjà taillé. Il va faire la navette entre Franceville et Libreville. Oui, je veux déjà vous dire ça. Monsieur Oligui a déjà taillé sur mesure un costume pour Luc Ankama qui fera de la navette en matière de service de renseignement entre Franceville et Libreville. C'est ça que Luc Ankama va faire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il y aura encore des rebondissements dans la sécurité du président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y aura encore des rebondissements. Monsieur Oligui travaille avec la famille. La loyauté, le président Omar Bongo, la loyauté qu'il y avait avec les gens qui travaillaient avec Omar Bongo, ce n'est pas la même loyauté, monsieur Oligui, que vous avez autour de votre sécurité. Je vais même vous dire le pourcentage. 50% de votre sécurité est défaillante. Monsieur Oligui, allez-y parler où vous voulez. Allez-y parler où vous voulez, monsieur Oligui. Allez-y bavarder, discuter là où vous voulez. Parce que la lâcheté est devant là. Les Gabonais ne se lèvent pas. Les 94% qui ont levé là, ils ont peur. Ils sont en train de faire dans leur froc. Ils sont incapables d'aller soutenir Maman Bourdette là-bas, au Cap des Pères, pour dire qu'on reste là, on dort là, on bivouaque là, on ne bouge pas, on attend que justice soit rendue. Monsieur Oligui, j'entends comme ça des petits commérages. Ah, son papa, oui, parce que les gens n'aiment pas la gouaille que j'ai. Les gens n'aiment pas le tempérament que j'ai. J'ai toujours eu ce tempérament-là. J'ai toujours eu ce caractère que j'ai là. Le caractère affirmé, le caractère de force, le caractère de sagesse, le caractère d'intelligence, le caractère de grandeur, le caractère d'élévation. J'ai toujours eu ça, monsieur Oligui. Et vous et vos autorités et les Gabonais qui parlent dans les chaumières. Oui. Parce que je manœuvre toutes les situations en douceur. C'est-à-dire que quand j'arrive quelque part, je sais que je dois faire du bordel, mais je manœuvre ça. Oui, une mercenaire des temps modernes. Je suis une mercenaire des temps modernes. Voyez-vous, je suis une mercenaire des temps modernes. Je manœuvre ça en douceur. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, la qualité de femme que je suis, je manœuvre ça en douceur. Voyez, non, monsieur Oligui, ceux qui m'ont observé dans les pays où je suis passé disaient comme ça, le roi Hussein de Genève disait, ouh là là, vous manœuvrez tout ça en douceur jusqu'à ce qu'on arrive à la réponse, à la justice, à implanter ce qu'il faut implanter. Voyez-vous? Parce que quand on arrive comme ça, pour creuser un puits, on y trouve des rochers, on y trouve des cailloux. Parfois même l'endroit même, il faut sonder d'abord. Il faut des sondeurs, il faut des sourciers pour savoir où se trouve l'eau, pour pouvoir l'amener jusqu'aux populations. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Mais tout ça, c'est du management. Il faut gérer ça en douceur. Il faut gérer les équipes. Il faut réfléchir dans sa tête. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, monsieur Oligui. Monsieur Oligui.
Et il y a des gens qui sont venus dire comme ça, oui, qui ont pensé peut-être que je cherchais un poste là-bas au Gabon. Quand j'ai commencé à raconter, à faire les mémoires du combat que j'ai mené au Gabon, certaines personnes ont dit qu'on pensait peut-être que je cherchais un poste là-bas. Je ne cherche pas des postes, parce que poste m'a été proposé par Omar Bongo, j'ai refusé. Oui, j'aurais dû rentrer, mes parents attendaient ça. Parce qu'un poste m'avait été proposé. Mais j'ai dit non, je ne rentre pas du tout. Et là, on m'a proposé encore ici et je vois le bonheur, je vois tout ce que j'ai obtenu, tout ce que j'ai comme compétence, tout ce que j'ai comme expérience et la manière dont je suis connue dans le monde entier. Donc ça, là même là, franchement, je ne cherche rien au Gabon. Je ne vois pas. Monsieur Oligui, vous avez vendu le pays. Vous avez vendu le Gabon aux Sénégalais. Vous avez vendu le Gabon aux étrangers. J'écoutais avec acuité quand j'ai dit la dernière fois que oui, moi, je ne me bats pas parce que Dieu dit dans sa parole, les rois et les puissants passeront. Les rois et les puissants passeront. Mais la parole de l'Éternel demeurera. Les hommes passeront. Les habitants qui sont là, ils passeront. Ceux qui ont voté à 94%, Brice Clotaire, Oligui Nguema, ils passeront. On ne se souviendra plus jamais d'eux. Parce que ceux qui ont voté Ali, on ne se souvient plus d'eux. Oui, ceux qui se sont corrompus en votant Ali, on ne parle plus d'eux. Hein. C'est pareil que pour les 94%. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. On n'entend plus parler d'eux. Ils sont personnes non grata. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que maintenant, on se retrouve face à des expropriations. On se retrouve avec un Gervais Angot qui a perdu des millions. Il aurait pu venir faire ça au Gabon, faire son projet au Gabon, mais il a préféré aller faire le projet là-bas au Sénégal parce qu'il est marié avec une Sénégalaise. Vous voyez les injustices, non? Est-ce que vous voyez ces injustices-là? Moi, j'ai toujours dit, vous savez, quand j'ai dit comme ça, non, dans l'histoire des Béninois, je ne fais pas le syndicat des étrangers. Ils ont dit, oh là là, elle est raciste, hein. Elle est raciste, hein, celle-là. Oh là là, vous entendez ses propos? Elle est raciste, hein. Oh là 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 là, oui. Vous avez tout sorti. Oui, j'ai dit que je ne fais pas le syndicat des étrangers. C'est pas parce que j'ai fait des enfants avec un Togolais que maintenant un Togolais va venir pour exproprier un Gabonais. Je vais laisser le Togolais prendre la place. Non. Chacun chez soi, les vaches sont bien gardées. Oui, chacun fait sa cuisine chez soi et les vaches sont bien gardées. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? J'ai même... Elsa, pardon. Va déjà ouvrir le portail là-bas. Je suis même déjà en retard. À cause des histoires du Gabon. Ah oui, mais quelle honte. Mais quelle honte on est en train de voir, monsieur Oligui. Vous êtes incapable de régler la situation de Maman Bourdette. Vous êtes incapable de régler la situation. Sa tante qui est venue de France, qui a une prothèse, elle a montré sa prothèse dans les réseaux sociaux. Les activistes gabonais, les Otsetse, et tant d'autres sont sortis pour aller régler, aller soutenir cette maman-là, ces deux mamans-là. Monsieur Oligui, vous êtes incapable. Vous êtes incapable parce que vous avez peur des Sénégalais, parce que vous avez des ententes, parce que vous marchez avec des émotions, parce que vous faites des transferts dans les situations du Gabon. Vous êtes incapable de régler ça. Vos magistrats, c'est pareil. Ils sont à votre solde. On a entendu tout ce que le magistrat avait dit dans l'histoire de Noureddine. Que oui, c'est pas moi. Si c'était moi, je n'allais pas vous condamner, mais ça venait depuis là-haut. L'affaire du Sénégalais, vous êtes en train de laisser ça pourrir. Moi, j'avais écrit, envoyé, recommandé avec accusé de réception à Madame Erline Dembe Damas. Pensant qu'elle allait régler ce problème-là, qu'elle allait donner des instructions. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous êtes incapable, monsieur Oligui. Vous êtes dans l'incapacité. Vous avez peur. Vous êtes faible. Vous êtes faible, monsieur Oligui. Vous êtes faible vraiment. Parce que vous avez vécu au Sénégal, parce que vous avez mangé des tchèpes maraboutés. On vous a fait manger des tchèpes et des sauces sokanje maraboutés. Et c'est pour ça que vous êtes incapable de régler la question de Maman Bourdette de manière à l'équité. Comment ce terrain s'est retrouvé dans les mains du Sénégalais? Comment ce terrain se retrouve dans les mains du Sénégalais qui n'est pas chez lui, qui n'a aucun lien avec le Gabon? C'est pas son pays. Vous pensez que nous, on peut aller s'installer comme ça au Sénégal? Gabonais, vous n'avez pas honte. Dougani Sonia. John Baga Gabonais là. Dougani Sonia. Dougani Mamboume Vioya.
Un auditeur est venu sur le live de M. Jonas Moulenda, que je regardais hier soir, avec acuité, en tous les cas, est venu soutenir, me donner raison par rapport au fait que oui, je me battais pour cette terre. Oui, il y a tellement de convoitises. C'est-à-dire que c'est comme si il avait été là quand Dieu me donnait cette révélation. Ma fille, bats-toi pour le pays, bats-toi pour la terre. Parce qu'on risque de vous l'arracher. Et il y a beaucoup de convoitises. Cette révélation, je l'avais eue en 2023. 2023, je dis, on risque de perdre ce pays. Tous les étrangers sont autour comme ça. 18% d'étrangers. On risque de perdre notre pays. Et on va mettre cette population de 2 millions où? On va la mettre où? Ils vont aller vivre où? Les Camerounais nous font une danse du ventre parce qu'ils nous livrent la nourriture. Maintenant, j'entends que oui, c'est une directrice qui vient maintenant, une directrice d'Ovendo. On vient mettre maintenant une Camerounaise dans le port d'Ovendo. C'est pas une honte ça, monsieur Oligui. C'est pas une honte ça. C'est pas une honte ça, monsieur Oligui. Vous qui avez les torocognos comme ça là, vous n'êtes pas sortis. Je suis désolée de l'impolitesse que je vais sortir là maintenant. Ah oui, je suis désolée, je suis obligée de sortir l'impolitesse maintenant, monsieur Oligui. Oui. J'ai dû aller faire du mercenariat là-bas au Gabon. Sans compter qu'il y avait des problèmes à Kango. Il y avait des problèmes à Kango. Au port de Kango, je suis allée régler ça. Je suis allée interviewer, poser des questions aux pêcheurs de Bakassi qui venaient dans les eaux poissonneuses de Kango pour leur demander que, mais attendez, je me souviens ce jour-là avec mes équipes, je dis, on va louer une pirogue. Dieu merci, les Gabonais qui étaient là m'ont vu, ils ont dit, oh, maman, tu es la fille de Pierre Mauclair. Je dis oui, je vais annoncer les couleurs, mais il va garder ça. Mes équipes m'ont dit, tu es sûre? Je dis oui, t'inquiète. Ils sont déjà dans la souffrance et la misère ici, avec ces pêcheurs nigérians là qui viennent les emmerder. On va y aller. On a chargé le matos. Monsieur Oligui, j'ai manœuvré ça en douceur. Je suis restée 5 jours à Kango. La famille nous a protégés, gardés. Personne ne savait qu'on était là. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, vous êtes en train de faire tout ça, nyama, 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 comme ça. Tu fais les nyama, 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 nyama. Mais Oura Moutou, Ndela Oura Moutou, Oligui, tu n'es pas quelqu'un. Je leur ai posé des questions. Je dis, mais attendez, vous êtes d'où? De Nigeria, de quel coin? Au Bakassi. J'ai dit, mais vous venez ici, pourquoi? Parce que dans vos eaux poissonneuses, vous avez des eaux poissonneuses à Bakassi. Vous avez du pétrole là-bas. Pourquoi vous venez ici? Ils m'ont donné la réponse et je ne vais pas vous la donner, monsieur Oligui. Démerdez-vous avec ça. Démerdez-vous avec ça, monsieur Oligui. Parce qu'on voit que le port là, il n'y a pas de glace pour mettre dans le poisson. On met le poisson à même le sol. J'avais interpellé madame Laurence Ndon pour lui dire que ça, on ne veut plus voir ça. Ça doit changer. Amener des camions avec des frigorifiques, avec de la glace, qui fait de la glace, qui fabrique de la glace, pour pouvoir mettre ça dans le poisson et dans les glacières. Pas même le sol comme ça. Mon Dieu. Toi, Laurence Ndon, si on te fait ça ici en Bengue, tu vas commencer à dire, mais enfin, depuis quand? Tu vas sortir tous tes droits. Inimaginable et pas possible. Alors que dans ton pays, tu n'as même pas ces droits-là. Hein, madame Laurence Ndon? Oui. Oui, on était là, avec les Nigérians là, les pêcheurs de Bakassi. Ils étaient là. Ils m'ont vu arriver une bonne femme, bien harnachée, monsieur Oligui, dans ton pays. Que tu dis que c'est ton pays. Hein? C'est ton pays. Mais tu es incapable. Tu es dans la lâcheté. Tu es incapable de régler le problème de maman Bourdette. Avec sa tante qui est venue de France, avec la prothèse comme ça. Mais c'est une honte. Les Gabonais de 94%, vous n'êtes pas sortis. Par contre, quand nous, les activistes de fond, on sort, vous trouvez tout à dire. Oh, son papa n'était pas comme ça. Mais qui me connaît réellement? Qui me connaît réellement? Je suis une mercenaire des temps modernes. Je ne badine pas. Je n'ai pas le visage de ça. Je n'ai pas le temps de ça. Je ne suis même pas allée parler à ma famille. Je ne suis même pas allée voir ma famille, ni maternelle, ni paternelle quand je suis allée au Gabon.
Pas du tout. Je n'ai visité personne parce que je ne voulais mêler personne dans mon combat. Je ne voulais pas non seulement me mettre en danger et je me disais que oui, ils sont capables d'aller fouiller là-bas aussi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, puisque je suis gabonaise. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je n'ai mis les pieds chez personne. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et puis, j'envoie un message à certains qui font des raccourcis intellectuels. Hein. Je vous donne la raison, vous voyez, non? Si j'étais venu vous voir, j'allais vous mettre en danger. Et j'allais me mettre moi-même en danger avec mes équipes. Pour faire quoi? Monsieur Oligui, honte à vous. Honte à vous. Vous avez vendu le Gabon. Un Gabonais est venu dans le live de Monsieur Jonas Mulenda confirmer ce dont je pensais. Que l'Éternel était venu me révéler que oui, les puissants et les rois passeront. Mais la parole de l'Éternel demeurera. Tout ce monde va passer. C'est le pays qui est menacé. C'est le pays qu'on veut nous arracher. C'est le pays qu'on veut nous prendre. Alors il va falloir qu'on se batte maintenant. Durani Sogne, vous n'avez pas honte. Hein? Vous n'avez pas honte. Maman Nangaï, c'est quelle histoire ça? Monsieur Oligui a peur des Sénégalais. Je vais m'arrêter là. Monsieur Oligui, si le problème là ne se règle pas, vous allez en voir des gens qui vont venir la nuit. Oui, allez-y voir même le président Macron. Allez-y vous plaindre par rapport à ma personne. Moi, je dis que je suis une mercenaire des temps modernes. Monsieur Oligui, si ce problème n'est pas réglé, hey, moi-même, je ne viendrai pas. Je vais vous envoyer un groupe de personnes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce que c'est facile de rentrer dans ton pays, le Gabon, là. Oui. Monsieur Oligui, si le problème n'est pas réglé, hey, aïe, 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 aïe. Tu vas voir comment le pays, là, va se transformer. Ah, ciao, ciao.